Si vous êtes comme moi et que vous écrivez beaucoup trop quand vous faites du JDR solo, que vous êtes du genre à faire des romans et à vous pencher sur tout ce que ressent votre personnage, sur comment sont les PNJ, cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui je vous donne ma meilleure astuce d'écriture. Alors on va remettre l'église au milieu du village. Je ne suis pas du tout une grande romancière ou une grande écrivaine. Simplement, j'ai plaisir à essayer d'écrire des histoires comme j'aimerais les lire, avec les moyens que j'ai. Et je vous rappelle encore une fois, parce que c'est important, que pour le JDR solo, de toute façon, vous n'allez écrire que pour vous-même. Alors il y a certaines personnes qui partagent leur aventure, par exemple sur notre communauté Discord, vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez jeter un œil. Mais on va pas parler de ça, on va parler d'écrire les choses pour soi et de chercher à titre personnel à rendre ça un peu mieux ou à avoir des clés pour avancer un peu différemment. Dans ma pratique personnelle du solo, j'ai tendance à souvent jouer un seul PJ. Alors ça m'arrive d'avoir des équipes, mais même dans ces cas-là, moi j'aime bien avoir vraiment mon personnage, celui que moi je vais suivre, et je vais tendance plutôt à faire jouer les autres par l'oracle, à les rendre un peu plus aléatoires. Et le fait de justement jouer qu'un personnage comme ça m'amène à beaucoup me pencher sur ce qu'ils ressentent, comment ils vivent les choses, quelles sont leurs réactions, et comment tout ça va se répercuter sur eux, que ce soit psychologiquement ou physiquement. J'aime beaucoup lire, j'ai la chance d'avoir un vocabulaire qui est plutôt fourni, mais malgré ça, souvent, je me retrouve à utiliser un peu les mêmes tournures de phrases, les mêmes façons de faire, et je suis tombée du coup sur une pépite absolue qui a changé complètement ma façon de raconter les histoires. Bon, je vous ai assez fait languir, le livre, c'est celui-ci. Ça s'appelle Le Thésaurus des émotions, et c'est un livre qui fonctionne un petit peu comme un dico, c'est-à-dire qu'il est rempli en fait de toutes les émotions que peut rencontrer votre personnage au cours de ses aventures, et ça va vous amener beaucoup de détails, beaucoup de synonymes, ce genre de choses qui peuvent beaucoup vous aider. On va regarder ensemble l'intérieur. Avant que je vous montre l'intérieur, juste une petite parenthèse pour vous parler du format. Comme vous le voyez, c'est un format qui n'est pas trop grand. C'est un poil plus grand qu'un format poche, c'est assez épais, ça y a du contenu à l'intérieur, mais on n'est pas sur un grand livre, donc c'est très chouette. Pendant mes parties, il est toujours près de moi sur le bureau parce que je le prends vraiment super souvent. Et le fait qu'il soit pas géant, vraiment, ça simplifie la vie, parce que vous savez comment c'est quand on joue seul, on a un méga dawa. Du coup, parlons un petit peu de l'intérieur. Comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de différentes émotions. Vous avez une petite intro qui est juste là, que vous pouvez lire si vous voulez. Après, il y a beaucoup de conseils qui sont de très bons conseils, mais qui vont plus être faits pour les écrivains. Alors, comme d'habitude, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment vous tourner vers quelque chose de très très romancé, en faisant très attention à votre style d'écriture, c'est tout à fait ok. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. J'essaye tout de suite d'écrire des tournures de phrases qui me conviennent, d'essayer de faire passer l'émotion que moi je ressens pendant ma partie dans mon écrit, mais je suis très 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 loin d'un truc publiable et je m'en fous assez. Mon objectif, il est vraiment de réussir à retranscrire, ce que je ressens, littéralement, à essayer de mettre le plus de ma passion dans mon texte. Et du coup, c'est vraiment juste pour un épanouissement personnel. Comme vous le voyez, du coup, il y a énormément de différentes émotions que vous pouvez trouver. Vous pouvez tout trouver à l'intérieur. Ça a été pensé vraiment pour ça. Le seul petit truc des fois qui me dérange un peu, c'est que c'est pas trié par ordre alphabétique. Je comprends, mais du coup, quand je cherche quelque chose, c'est pas pratique. Mais nous allons tout de suite nous plonger dans une des émotions pour que je puisse vous montrer pourquoi ce livre vaut grave le coup. Nous allons par exemple regarder un peu la page de la peur. C'est une émotion que nous connaissons tous, donc ça va être intéressant de voir ce que va proposer le livre par rapport à ce que vous auriez pu faire. Ça commence à chaque fois avec une définition. Ici pour l'horreur par exemple, vous avez mélange de répugnance et de peur résultant d'une expérience négative dépassant l'entendement ou l'imagination. Alors là, la peur, vous savez ce que c'est. Déjà, c'est toujours bien d'avoir une définition quand même, je trouve, parce que des fois, quand c'est tellement basique, on peut avoir du mal à trouver les mots pour l'expliquer tout simplement, mais aussi parce qu'il y a certaines émotions qui sont très proches les unes des autres et ça aide vraiment de pouvoir comparer pour se rendre compte de laquelle va le mieux coller à la situation. Et toute la magie en fait se trouve ici dans indices corporels et comportements. Quand on est écrivain, normalement on fait en sorte de ne pas dire mon personnage a peur, mais de faire passer des choses dans son comportement, dans ses réactions qui vont faire comprendre au lecteur pour rendre les choses plus immersives. C'est ce qu'on va faire aussi en solo ici grâce à ce livre et ça va vous permettre de narrer les choses avec beaucoup plus de profondeur et de variété aussi. Parce que si vous êtes en train de faire, je sais pas, du Cthulhu disons par exemple par rapport à la peur, vous n'allez pas écrire pour votre personnage toutes
toutes les 2 lignes, j'ai peur. Et c'est là où c'est trop chouette, vous avez vraiment tout ce que le corps va faire dans cette situation-là. Là, on vous propose par exemple, le corps se fige en plein milieu d'une action, ou alors la bouche s'ouvre, la lèvre supérieure se retrousse, grimacer et vouloir détourner le regard mais sans y parvenir, essayer de donner un sens à ce que l'on vit en analysant les réactions des autres, prendre une grande inspiration pour essayer de reprendre le contrôle de ses émotions. Comme vous le voyez, c'est vraiment très varié. Et tout ça, c'est des choses qui vont se passer à l'intérieur de votre personnage dans la situation et vous allez pouvoir en piocher une qui va coller selon ce que vous ressentez à votre PJ. Mais c'est pas tout, parce que le livre n'a pas que ça pour chacune des émotions. Vous avez aussi les sensations internes. Par exemple, là, vous avez pression thoracique interne due à l'oubli de respirer, tension corporelle, par exemple, durcissement de l'estomac, brûlure de la bile au fond de la gorge, frisson incontrôlable qui parcourt le corps. Tout ça, encore une fois, hyper fun à utiliser. Vous avez ensuite les réponses mentales, par exemple perte de la conscience spatiale, se concentrer sur un détail comme la respiration pour se sentir plus en contrôle, hyperfocalisation sur les dangers possibles associés à ce moment. On trouve ensuite les réponses aiguës ou à long terme générées par l'émotion. Donc là, c'est vraiment quand l'émotion, elle perdure ou que le personnage n'arrive pas du tout à se calmer. Respiration courte une fois le choc initial passé, relâchement de la vessie, s'arrêter et se figer sur place, larmes incontrôlée glissant sur les joues et sur les lèvres tremblantes, rechercher une échappatoire, se retourner et fuir, faire une crise cardiaque. Bon là, game over la partie du coup. Vous trouvez après les signes qui indiquent la répression de l'émotion. Donc c'est quand votre personnage, en fait, il arrive à tenir le coup face à les situations, qu'il essaye de ravaler un peu ce qu'il ressent pour continuer à faire ce qu'il était en train de faire. Par exemple, vous pouvez trouver rire nerveux, déglutir difficilement et visiblement alors que les lèvres sont serrées, léger tremblement du bout des doigts, voix qui se déforme avant de se stabiliser, et puis en passe, ça peut s'intensifier et engendrer. Donc là, en fait, c'est parce que ça va partir du coup sur une autre émotion qui est parfois encore plus puissante. Ici, on nous propose la terreur ou l'impuissance en fonction de la façon du coup dont va réagir le personnage. Dans l'autre sens, toujours dans les émotions qui peuvent découler de celle-ci, on a peut s'atténuer et engendrer, peur, dégoût, haine, désespérance. Et on va trouver les verbes associés, ce qui est aussi extrêmement pratique pour essayer de pas tout le temps se répéter. Serrer, dissimuler, convulser, se recroqueviller, fuir, se figer, s'étouffer, halter, s'agripper, etc. Et il y a toujours un petit conseil pour les écrivains qui ne coûte rien à lire parce que même pour nous, c'est toujours chouette de progresser. Ici, on nous dit « Une trop grande conscience de soi peut nuire aux descriptions émotionnelles. Les gens pensent rarement à la mécanique de ce que fait leur corps. J'ai senti mes poumons se gonfler d'un souffle inutilisé. Il est donc préférable que la description s'attache à montrer les réactions et les comportements du personnage d'une manière naturelle au fur et à mesure qu'ils se produisent. » Et du coup, comme vous le voyez, en fait, pour chaque émotion, vous retrouvez tout le temps cette architecture. Donc, comment ça se voit un peu de l'extérieur et en termes de ressenti? Quelles sont les sensations internes? Les réponses mentales, les réponses aiguës, dans le cas où c'est vraiment extrêmement intense. Comment est-ce que ça se réprime? À quoi ça se voit? Et qu'est-ce qui peut en découler si ça s'intensifie ou au contraire si ça se calme? C'est un livre qui est assez cher puisqu'il vaut 36 €. Après, bon, c'est plutôt un gros livre, mais je vous avoue que je regrette pas du tout son achat parce que depuis que je l'ai, en fait, je m'en sers dans toutes mes parties. Vraiment, ça m'a aidé à être plus fluide dans mon écriture et ça m'a tellement inspirée en fait que la dernière partie que j'ai lancée découle de ça. En fait, en ce moment, je joue à Ars Magica et je joue un personnage féminin en fait qui a été coincé entre deux mondes, dans le sens entre la mort et la vie, pendant genre des centaines d'années, et elle a été ramenée par un magicien nécromancien dans le genre. Et elle dispose en gros d'une magie assez puissante, mais qui est une magie basée uniquement sur les émotions. Pour lancer un sort, elle doit donc ressentir les choses, et moi j'ai plutôt lancé un dé pour essayer de calmer la magie plutôt que de la lancer. Du coup, pour savoir à quel moment de l'émotion, parce qu'il faut que ce soit comme dit intense, ça pète, j'aime beaucoup me servir de ce livre-là parce que quand je vais raconter ce qu'elle ressent, je vais venir piocher dans tous les comportements physiques que ça engendre. Si on repart comme là sur de la peur, je vais dire qu'elle commence à avoir les mains qui tremblent, ce genre de choses. Et quand vraiment je sens que je commence à taper au niveau du livre dans des choses qui sont beaucoup plus intenses, et là du coup je vais déclencher un peu les problèmes tout simplement. Et c'est vraiment intéressant parce que ça m'a aidé à trouver un peu cet équilibre entre
quand est-ce que je ressens un peu et quand est-ce que je ressens beaucoup. Parce qu'avant, j'étais pas limitée à j'ai un peu peur et j'ai beaucoup peur. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça devient dur de trouver des idées, de trouver des choses comme ça. Et là, depuis que je peux piocher à l'intérieur, j'ai tendance à écrire beaucoup plus vite. Et j'ai même pris plus de plaisir sur des scènes où avant, finalement, je faisais au bout d'un moment un peu des ellipses. Par exemple, quand votre personnage il est tout seul devant un feu de camp la nuit, on se fait chier, hein, voilà. On peut faire un peu d'introspection, mais globalement, on s'ennuie, il s'ennuie. Et là, j'arrive à narrer, en fait, l'ennui, carrément. Et je trouve ça hyper intéressant de, plutôt que de dire... ah, je repense à mon passé, je repense à ma famille. De dire Antonio commence à gratter le sol avec son doigt en regardant le feu. Tout de suite, on comprend l'emmerdement, mais c'est narré complètement différemment en fait. C'était une petite vidéo astuce et j'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle peut vous apporter des pistes. Je me dis qu'avec les vacances, c'est le bon moment pour pouvoir un peu plus peut-être prendre son temps au niveau de l'écriture. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ou pas ce livre, mais en tout cas, voilà, moi je vous le recommande assez chaudement si vous êtes comme moi et que vous tartinez vos carnets. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec une emoji livre, je pense que c'est de circonstance, ou à la limite une plume, si vous préférez pour la beauté de l'écriture. Dans tous les cas, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, que vos aventures soient romancées.